Bitcoin vient de fêter son 16e anniversaire. Le Bitcoin incarne une tentative fascinante d'ancrer la valeur dans les lois immuables de la cryptographie, des lois des mathématiques et de l'énergie, plutôt que dans des décrets arbitraires des gouvernements. À ses débuts, le Bitcoin était souvent ridiculisé, méprisé. Aujourd'hui, il est devenu le poids lourd du monde financier, en grande partie grâce à l'érosion des monnaies fiat. Ces dernières tirent leur valeur non pas d'une base intrinsèque, cryptographique, énergétique ou basée sur des matières premières, mais uniquement de l'autorité d'un gouvernement ou d'une banque centrale. Les monnaies fiat ne peuvent pas être dignes de confiance car elles représentent la victoire du pouvoir arbitraire sur une valeur rationnelle. La valeur est dictée non pas par la richesse tangible qu'elle représente, mais par des décisions des gouvernements et des banques centrales qui peuvent les dévaluer à leur guise. Cette situation perdure depuis des siècles, depuis la création même de la monnaie fiat. La monnaie fiat prospère grâce à l'illusion de la richesse qui peut être créée par décret plutôt que par le travail. Cette illusion encourage les responsabilités des gouvernements et rend, nous, les citoyens, dépendants. Confier son avenir à un tel système, c'est jouer avec le fruit de ses efforts en le remettant à ceux qui méprisent les principes mêmes qui rendent la valeur possible. Le Bitcoin, sous bien des aspects, représente une rébellion contre la décadence morale et économique inhérente au système fiat. Bien qu'il ne soit pas exempt de défauts, Bitcoin s'aligne davantage sur les principes de liberté individuelle, d'échange volontaire et de valeurs objectives, contrairement aux monnaies basées sur la coercition et la fraude. L'or, par exemple, a maintenu son statut au fil des millénaires grâce à des jugements rationnels. Ses propriétés uniques, qui sont la rareté, la divisibilité, la durabilité et la résistance à la corrosion, en ont fait un excellent support d'échange. Ces caractéristiques ne sont pas des opinions subjectives, mais des faits objectifs qui confèrent alors sa valeur dans le commerce. De la même manière, le Bitcoin tire sa valeur de son utilité reconnue par des personnes comme toi et moi qui sommes des gens rationnels. Sa résistance à la censure et sa rareté renforcent cette utilité. Contrairement à l'or, le Bitcoin est une innovation digitale adaptée à l'ère technologique dans laquelle il est né et dans laquelle nous vivons. Les défenseurs de Bitcoin, dont beaucoup lui ont consacré plus d'une décennie, estiment que sa valeur repose sur des propriétés objectives qui le rendent efficace en tant que moyen d'échange et réserve de valeur dans un marché volontaire. Sa supply, qui est limitée, garantie par son protocole, reflète la rareté de l'or. Sa divisibilité et sa portabilité en font un outil particulièrement adapté à l'économie numérique mondialisée. Toutefois, le Bitcoin doit encore relever le défi persistant de l'évolutivité on-chain. Bien qu'il ait excellé en tant que réserve de richesse, son potentiel en tant que système de paiement électronique peer-to-peer, c'est un des piliers clés de l'invention de Satoshi Nakamoto. Alors, de nombreux passionnés de Bitcoin estiment que l'amélioration de la fonctionnalité on-chain est cruciale pour permettre des transactions rapides et abordables à l'échelle mondiale. Bien que l'intérêt institutionnel et des soutiens comme Donald Trump aient renforcé la réputation de Bitcoin, répondre à ce besoin fondamental lui permettrait de remplir son objectif initial et de consolider son rôle dans l'évolution de la monnaie.